Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question essentielle. Comment on tisse son réseau pro, mais localement, tout près de chez soi? Oui, c'est un levier, disons, souvent un peu sous-estimé. Pourtant, c'est crucial pour créer des liens solides et puis pour dénicher des opportunités qu'on ne voit pas ailleurs. Exactement. Et pour ça, on va s'appuyer sur une ressource intéressante, un document de formation de LRDCIP qui s'appelle Développer votre réseau pro. L'idée, c'est de voir ensemble comment cette proximité, comment elle peut devenir un vrai atout stratégique. Tout à fait. Le réseau local, ça a une résonance particulière. C'est pas juste une liste de contacts, hein. On parle d'une vraie immersion dans un écosystème. Un écosystème où l'info circule vite, c'est ça. Voilà. Surtout pour ce fameux marché caché. Les opportunités, que ce soit des postes ou des affaires, elles se trouvent souvent là. Et la proximité, ça aide, ça crée une sorte de confiance de départ. D'accord. Alors, si on décompose un peu, la source, elle insiste d'abord sur le fait d'être présent physiquement. Participer à des événements, oui, Mhm. mais j'ai l'impression qu'elle suggère de cibler peut-être des rencontres moins énormes que les grands salons nationaux, mais plus denses localement. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est comment ça se complète avec l'adhésion à des associations ou des réseaux pro-locaux. La source le dit bien, s'inscrire c'est une chose, mais il faut s'impliquer, j'imagine. Exactement. S'impliquer activement. C'est là qu'on est identifié non pas comme un nom sur une liste, mais comme quelqu'un qui contribue. Et c'est comme ça qu'on accède aux discussions de fond, aux acteurs clés du secteur, tu vois. Je vois. Et au-delà du cadre pro pur et dur, le document parle aussi d'engagement communautaire. S'investir dans des projets locaux, même si c'est pas directement lié au boulot. Ah oui, ça peut paraître un peu contre-intuitif, non? Oui. On se dit, seul le pro compte. Mais la source, elle, y voit un moyen de créer des liens plus authentiques, basés sur des valeurs communes peut-être. C'est un bon point. Et si on relie ça à une vision plus large, évidemment, il y a le numérique. On ne peut pas passer à côté. LinkedIn, les réseaux sociaux. Voilà. Mais la source, elle va plus loin qu'une simple présence sur LinkedIn. Elle met l'accent sur des actions spécifiques. C'est pas juste rejoindre des groupes locaux. Il faut faire quoi alors? Partager son expertise activement. Commenter, par exemple, les publications des entreprises du coin, pour montrer qu'on s'intéresse, qu'on comprend leurs enjeux. C'est une visibilité, mais ciblée. D'accord, je vois. Et là, il y a un truc qui devient vraiment intéressant, c'est l'art de demander des introductions. Utiliser son réseau existant pour rencontrer de nouvelles personnes. Le bouche à oreille qualifié en quelque sorte. C'est ça. Mais c'est pas juste passe-moi le contact. La source, elle insiste sur la manière de faire, non? Expliquer pourquoi c'est pertinent. Pour tout le monde. Tout à fait. C'est mobiliser la confiance qui existe déjà. Et cette confiance, elle se construit aussi sur l'attitude. C'est un point clé du document. Être ouvert, engageant. Oui, mais comment on fait pour que ça ne sonne pas faux? Ou juste intéressé? La source suggère de vraiment se concentrer sur l'écoute active. Poser les bonnes questions. Celle qui montre qu'on a compris l'autre. Voilà, qu'on a saisi ses enjeux, qu'on rebondit sur ce qu'il dit, montrer une curiosité sincère, quoi. C'est ça qui transforme une simple rencontre en une relation potentielle. Il y a un détail très pratique aussi qui est mentionné, la carte de visite. Ça peut sembler un peu désuet, non? À l'heure du numérique? On pourrait le penser. Et pourtant, la source la présente comme un outil efficace pour laisser une trace tangible, professionnelle, surtout quand on rencontre beaucoup de monde rapidement, comme dans les événements locaux. Ça facilite le suivi. C'est vrai, pas bête, absolument. Et tout ça, ça nous amène à un point crucial que soulève le document. Ça prend du temps. Ah oui, développer son réseau, c'est pas un sprint. Non, c'est clair. La source insiste beaucoup sur la persévérance, la patience. L'effort doit être constant. La vraie question, du coup, c'est peut-être comment on intègre ça dans la durée, de manière soutenable et stratégique. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Que construire son réseau local, c'est un mélange. Un mélange de stratégies bien ciblées, les événements, le digital local, les intros, et puis un savoir-être authentique. C'est un processus continu. Tout à fait. Et pour aller un peu plus loin, pour laisser une question en suspens, au-delà de juste collectionner des contacts, comment on peut, comme le suggère peut-être la source entre les lignes, chercher activement à apporter de la valeur à ce réseau local? Excellente question. C'est peut-être là la clé d'un réseau vraiment vivant, dynamique et mutuellement bénéfique, non?